Hello les nommages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing. J'ai reçu récemment la toute dernière box de l'atelier magique. Donc il y a 6 objets autour du thème de la rentrée magique. Et donc là on voit le logo d'une école de magie à distance créée par Virginie, qui s'appelle Temnari. On a tout d'abord le petit texte de présentation qui est présenté un peu comme une lettre d'acceptation qu'on est reçu en 3e année et que notre dossier de transfert a été accepté, qu'on a déjà quelques petits devoirs qui ont été donnés par les professeurs et qu'on peut même faire notre petit test de maison là avec le QR code ici. Et ensuite nous avons la liste de tous les objets que nous trouvons dans la box. Et le premier, c'est une carte de Madame Praline, les salamandres perpétuelles de Madame Praline. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu comme les chocogrenouilles. Donc on collectionne une salamandre perpétuelle qui est faite en résine. C'est peut-être les objets que je préfère dans les collections de Virginie. Donc, comme ceci, il en existe de toutes les couleurs possibles et imaginables. Et donc à chaque fois qu'une collection sort, on a notre salamandre et une carte. Et 3 cartes qui vont avec de sorciers et sorcières célèbres imaginées par Virginie. Sur les 3 dernières collections, il y avait une carte associée à l'effigie d'un influenceur Harry Potter, enfin d'un youtubeur influenceur Harry Potter. Et on a à chaque fois une carte collector dans les box qui ressemble à ceci. Directeur de l'école, je vous laisse le description de la terre, de l'eau, du feu et de l'air. Il a créé l'école dans les années 70. En deuxième objet, après on avait, je crois, la planche de stickers. Nous avons une carte de stickers pour préparer nos petites potions. Voilà, je pense que je ferai des petites potions là-dedans et je mettrai les stickers dessus pour mettre dans ma collection. Mais donc, du coup, on a carrément le nom du professeur qui est le professeur Xio. J'aime bien le petit clin d'œil à XionXS quand même, qui est professeur de physique-chimie. Donc, est-ce qu'il y aura un jour une petite carte de Madame Praline à son effigie? Mais voilà, on a les petits stickers pour préparer nos cours de potions. Ça fait vraiment un peu RP, donc on arrive en cours, on a nos préparations, on fait nos préparations, on prépare sur nos petits vases, j'ai pas le mot, mais après on a un 3e objet qui est un bloc-notes. Voilà, pour noter nos devoirs, on est des élèves, hein, forcément il faut qu'on ait de quoi noter quelque part nos devoirs et les activités qu'on a à faire sur un petit calendrier avec la to-do list, la liste de la semaine. Après on a, je pense on va commencer par on va arriver dans les objets les plus intéressants de la box, mis à part la carte, mais la carte c'est vraiment de la pure collection, et le reste c'est vraiment des objets qu'on peut se servir, donc c'est les fameux objets pour les cours, les fameuses activités qu'on a à faire. On a ce petit sachet qui fait du bruit. Voilà. C'est accompagné de ceci. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dedans? Dites-moi. Moi je sais déjà, mais attendez, je vais vous du mauvais côté. Et hop. On a des petites runes. On a 5 jetons avec des runes nordiques dessus. Sachant qu'un jeu de runes comporte 25 jetons, 24 runes et une rune vierge. On a les explications de notre professeur de divination Erkos, voilà, avec les explications de toutes les runes. Pour faire effectuer un tirage des 3 nornes, il faut tirer 3 runes au hasard sur les 25 normalement possibles. Et hop, on les met à l'envers devant nous. Donc on les retourne. Et en fonction de si elles sont à l'envers ou à l'endroit, ça veut dire soit oui, soit non à notre question. Donc si les 3 sont à l'endroit, ça veut dire oui. Si les 3 sont à l'envers, ça veut dire non. Après, la première ça concerne le passé, la deuxième le présent, la troisième le futur. Et si c'est pas le cas, si c'est pas aussi clair que les 3 dans le même sens, c'est sujet à des interprétations. Après on a le 3e objet, le 5e objet. Je vous ai dit c'était les derniers objets, ça allait tous des objets où on allait pouvoir interagir avec
là pas forcément, mais c'est un super objet de déco que j'ai mis derrière moi. C'est le fanion. Au début j'ai cru que c'était le fanion d'une équipe de Quidditch de l'école, mais c'est le fanion de la course de ballet de l'école. Donc il a été réalisé par la mère de Virginie qui est Fleur de Coton. Donc je mettrai les liens de la boutique Etsy en bio. Et je trouve le fanion super bien réalisé. Et donc franchement, ça rappelle les couleurs de Poudlard un peu violet et doré. Mais c'est vraiment magnifique. Et après on a en dernier objet, je crois l'objet le plus insane en vrai. Le plus incroyable, le plus... je m'attendais pas du tout à voir ça dans une box. Mais on a un petit kit d'herbologie. Voilà. Donc notre professeur de botanique qui s'appelle, attendez, professeur Racine. En plus les noms sont plutôt amusants, franchement. Le seul qui n'a pas vraiment un rapport avec direct avec la matière enseignée, c'est Xio, mais ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un petit clin d'œil pour Xionixes, je pense. Et donc là, dans notre kit herbologie, là on voit, on va apprendre à fabriquer soi-même sa mandragore. Je pense que je le ferai en vidéo, ça. Ça risque de donner un truc assez marrant pour vous parce que je sais pas du tout m'en sortir manuellement, mais on a toutes les étapes qui sont expliquées là-dedans. On a pratiquement tout le matériel qui est fourni à part du papier de récupération, un récipient pour la peinture et de l'essuie-tout. Mais honnêtement, ça se trouve assez facilement. Et donc, dans le matériel qu'on a nous, on a la peinture pour faire notre petite mandragore. Là, deux pots en peinture noire et marron. On a la pâte Fimo, on l'a bien emballée, les petites fausses feuilles, mais aussi on a un pinceau. Et pour terminer le tout, notre petite peau pour faire notre mandragore. Et donc on peut créer soi-même sa mandragore, et ça je trouve ça juste incroyable. C'est pas un truc qui a l'air super compliqué, et je pense que c'est fait pour que ça soit accessible à tous et à tout âge. Mais je pense que le rendu peut être intéressant d'avoir une petite mandragore comme ça dans son décor. Je sais que Virginie avait fait un DIY où elle avait fait la mandragore en taille réelle, mais ça c'est un truc archi compliqué à faire, et je pense que j'ai pas le niveau. Mais ça au moins, pourquoi pas. Et je crois qu'elle va faire des box DIY très prochainement sur sa boutique. Donc voilà ce qu'il y a dans la box. Donc je trouve ça ultra intéressant. Ça nous plonge réellement dans le monde magique encore une fois. Et c'est des objets sympas à avoir dans sa collection en vrai, parce que c'est des objets faits main qui sont plutôt qu'on voit pas partout. Les box là, je pense, elles doivent toutes être vendues. Donc je vous mettrai quand même le lien de la boutique dans la bio. Mais il me semble qu'elles sont toutes vendues parce que c'est en édition très limitée. J'adore cette box, j'adore tous les objets qu'il y a dedans. Notamment la petite carte de Madame Praline. Dont j'ai envie d'avoir toute la collection, donc je vais prendre toutes les box. La prochaine box c'est en novembre, je crois. Et elle va même plus loin dans la création de l'univers, parce qu'on a vu, elle va même créer les baguettes qui vont avec les personnages de ces cartes. Donc en plus de ça, elle crée des histoires autour de ces personnages. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour la fabrication d'une petite mandragore. Tchuss les nomades!